D'abord, merci de m'avoir offert cet espace pour m'exprimer par rapport aux différentes questions. Et pour revenir à la question proprement dite, il est important aujourd'hui parce que les jeunes n'ont pas les capacités nécessaires pour réaliser tout ce qu'ils veulent entreprendre dans leurs activités agricoles. Donc c'est important d'avoir des investissements adaptés, sinon responsables, qui vont sans doute les aider à réaliser non seulement les activités, mais aussi comment fréquenter sinon des marchés porteurs. D'abord, les principaux défis, il y a les questions de financement, il y a l'accès à la terre, il y a l'accès au marché, l'accès à la formation aussi. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui veulent entreprendre ces activités, souvent ils sont butés à des aspects dont je venais de faire mention, et qui est, je ne dis pas un blocage, mais qui entrave beaucoup à la démarche qu'ils veulent entreprendre par rapport à la réalisation de leurs activités ou de ce qu'ils veulent entreprendre en matière de production ou bien en matière de commercialisation des produits agricoles. Cet atelier a été vraiment capital, sinon un déclic par rapport à l'ensemble des participants, parce qu'il n'y avait pas seulement des jeunes. Il y avait les représentants de l'État, il y avait les ONG, mais il y avait également une structure dédiée à l'appui et à l'accompagnement des jeunes pour leur employabilité. Donc cet atelier a démontré l'importance même des investissements à l'endroit des jeunes, et qui nous a même permis déjà de faire une ébauche d'échanges, sinon de discussions avec l'État à notre retour, et par rapport aux différents investissements qui sont déjà en cours au niveau du pays, comment on peut mettre un focus sur les jeunes. Bon, en fait, c'est ce qu'on a dit à l'atelier. Aujourd'hui, nous voulons vraiment des investissements spécifiques du secteur agricole, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans nos pays. Par exemple, quand vous prenez, j'ai donné l'exemple de la Tunisie, le banque d'investissement du secteur agricole, aujourd'hui nos pays n'en ont pas. C'est-à-dire qu'on a des financements de façon générale du secteur agricole, mais il n'y a pas un focus qui est mis sur un groupe spécifique ou sur un groupe sensible comme les jeunes. Maintenant, nous, on avait demandé qu'on a une banque d'investissement du secteur agricole et un guichet uniquement pour l'employabilité des jeunes. Maintenant, c'est que la FAO peut nous soutenir, parce que c'est la FAO qui appuie nos États sur le plan technique. Aujourd'hui, nous avons les directives volontaires de la FAO qui s'appliquent, la loi qui s'applique sur la bonne gestion des terres, qui s'applique de l'eau et les forêts. Si on peut avoir aussi des directives comme ça et qui vont être des éléments de plaidoyer pour nous au niveau des pays et même au niveau de la région Afrique, pour mener un vrai plaidoyer là-dessus afin d'attirer l'attention des autorités par rapport à l'investissement responsable à l'endroit des jeunes. L'un des plus grands défis auxquels les agriculteurs familiaux sont confrontés, c'est la libre-échange, si on peut dire ainsi. Aujourd'hui, nos marchés ne sont pas protégés. Donc, on est dans une concurrence déloyale qui joue beaucoup sur la production locale et qui n'encourage pas les gens vraiment, les agriculteurs familiaux à investir. Parce que déjà, ils ont buté à des concurrences vraiment qu'ils ne peuvent pas vraiment concourir. Donc c'est un grand défi aujourd'hui auquel nous sommes confrontés. Et le second défi, c'est la terre. Aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, les politiques publiques reconnaissent les deux types d'agriculture. L'agriculture familiale, de type familial, et l'agriculture et les entreprises agricoles. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la compétition entre ces deux agricultures, ça va au détriment de l'agriculture familiale. Parce que l'agriculture familiale aujourd'hui n'a pas besoin d'avoir une grande espace. Mais par contre, l'entreprise
agricole a besoin d'un grand espace et qui va jusqu'à l'appropriation des terres familiaux pour vraiment mener ces activités. Donc on a ce grand problème aujourd'hui de terre. Et le troisième défi, c'est le financement. Aujourd'hui, quand vous prenez les investissements faits dans le secteur agricole, plus précisément la déclaration de Malabo qui a demandé aux États d'allouer au moins 10% de leur budget à l'agriculture, quand vous regarderez aujourd'hui, vous trouverez que les agriculteurs bénéficient moins par rapport à ces investissements. Donc, ils ont pas mal de problèmes aujourd'hui, non seulement pour réaliser leurs activités, mais également comment vraiment faire la gestion des postes récoltes, le paie qu'ils gagnent, mais aussi aborder des marchés vraiment porteurs. En fait, ce que nous attendons de cet atelier, c'est comment on puisse avoir une directive globale, c'est-à-dire une directive globale par rapport avec des indicateurs clairs auxquels nous allons nous projeter dans les 10 ans à venir à atteindre. Ça, c'est le premier point. Le second point, aujourd'hui, les activités, parce que déjà, on mène des activités depuis l'année 2014. On a créé des comités nationaux qui travaillent beaucoup sur ces questions de l'agriculture familiale et qui ont défini un certain nombre de stratégies et de plans d'action par rapport à la promotion de l'agriculture familiale. Maintenant, on va essayer de faire une harmonisation du plan global qu'on a ici et les plans qui sont au niveau des pays pour avoir vraiment une action consolidée pour l'atteinte de la vision de la décennie de l'agriculture familiale.